Dans cette vidéo, nous allons voir les infinitive Sätze ou phrases infinitives. Alors, qu'est-ce qu'une phrase infinitive? Eh bien, c'est une phrase qui suit une phrase principale, ou qui la précède, et qui contient un infinitif. En cela, elle se rapproche des phrases subordonnées, mais la différence, c'est que les phrases subordonnées comportent un verbe conjugué, alors que les phrases infinitives ne comportent qu'un infinitif. Comparons. Nous nous réjouissons de vous voir ce week-end. On a voir. Nous ne savons pas si vous venez ce week-end. Le verbe est venez, il est conjugué. C'est une question indirecte. Il paraît que vous allez venir ce week-end. On n'a que suivi d'un verbe conjugué, aller. C'est une phrase subordonnée. Ou encore, nous sommes contents parce que vous venez ce week-end. On a le parce que et un verbe conjugué. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement la première phrase. Nous nous réjouissons de vous voir ce week-end. Une infinitive Satz se caractérise par cet infinitif, mais également par un de ou un a en français qui introduit cette phrase. C'est ce de ou ce a qui nous indique le début de la phrase infinitive. Nous nous réjouissons, c'est la phrase principale. De vous voir ce week-end, c'est la phrase infinitive. Alors, si l'on veut traduire ça, en allemand, ce de ou ce a va se traduire par un zu. C'est tout. Wir freuen uns, nous nous réjouissons. Ensuite, si on enlève ce de pour l'instant et qu'on traduit vous voir ce week-end, cela donnerait quelque chose comme euch sehen am Wochenende. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter un mot pour pouvoir dire de et faire quelque chose avec cet infinitif parce qu'en allemand, l'infinitif se met toujours à la fin. De plus, pour séparer la phrase principale de l'autre phrase, de la phrase infinitive, comme d'habitude en allemand, il nous faut une virgule. Donc, virgule, zu et infinitif à la fin. Le zu se colle à l'infinitif, pas en un mot, mais il se met juste avant, à la fin de la phrase. Cela nous donne Wir freuen uns, virgule, tous nos autres mots, euch am Wochenende, et on garde pour la fin zu et l'infinitif. Zu sehen. Ça donnerait quelque chose comme nous nous réjouissons, vous, ce week-end, de voir. Autre exemple, pour beaucoup de gens, il est important de gagner beaucoup d'argent. On voit ce de qui introduit la proposition infinitive et l'infinitif gagner. Traduisons, pour beaucoup de gens, il est important. Für viele Leute ist es wichtig. Gagner beaucoup d'argent se dit verdienen viel Geld, mais il nous manque la virgule, le zu, et mettre zu plus l'infinitif à la fin. Für viele Leute ist es wichtig, virgule, viel Geld zu verdienen, ce qui donnerait en français, pour beaucoup de gens, il est important, beaucoup d'argent, de gagner. Encore une chose, pour moi, le bonheur, c'est d'avoir beaucoup d'amis. De nouveau, on a ce de qui est ici, et avoir beaucoup d'amis avec avoir qui est à l'infinitif. Pour moi, le bonheur, c'est la phrase principale. De nouveau, Glück bedeutet für mich, littéralement, le bonheur signifie pour moi d'avoir beaucoup d'amis. Il nous manque la virgule, mettre tous les mots et garder zu plus haben pour la fin de la phrase. Glück bedeutet für mich, viele Freunde zu haben. Un dernier exemple avec un a, parce que je vous rappelle que le a est aussi possible. Parfois, il se force à manger des légumes. On repère notre infinitif ici, manger, et la phrase est introduite par ce a. Parfois, il se force. Manchmal zwingt sich. Manger des légumes. Essen Gemüse. Il nous manque la virgule, mettre les mots de la phrase et garder zu plus l'infinitif qui est essen ici pour la fin de la phrase. Manchmal zwingt sich, virgule, Gemüse zu essen.
Quelques idées encore de phrases qui peuvent aller avec des phrases infinitives. Tout ce qui est introduit par Ich habe Lust, j'ai envie de faire quelque chose, tu as envie, il a envie. Ou bien j'ai peur, tu as peur, il a peur de faire quelque chose. Donc toujours virgule et l'infinitif qui suivra. Tout ce qui est du type je suis, bereit, prêt, motiviert, motivé, glücklich, heureux, de faire quelque chose. Je suis prête à faire quelque chose. Je suis motivée à faire quelque chose. Je suis heureuse de faire quelque chose. Et vous pouvez ajouter plein d'adjectifs qui marchent comme ça. Ou encore, il est possible, difficile, dangereux, de. Et de nouveau, beaucoup d'adverbes peuvent aller à la place de möglich, schwierig ou gefährlich. La liste n'est pas exhaustive, il y a beaucoup d'autres exemples de phrases infinitives. Attention à quelques points pour ce zu. Premièrement, si la phrase infinitive n'est composée que d'un infinitif, ici j'ai envie de dormir, la phrase infinitive c'est le de et dormir, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de la virgule en allemand parce qu'on a juste deux mots. En fait, parce que le zu vient tout de suite, on n'a rien qui vient avant, donc on n'a pas besoin de la virgule pour nous indiquer que la phrase infinitive commence. Deuxième chose, les verbes à particules séparables prennent le zu entre la particule et l'infinitif. Es ist langweilig, sein Zimmer aufzuräumen. C'est ennuyeux de ranger sa chambre. Je mets le zu à l'intérieur de ce aufräumen. Enfin, on peut faire des phrases infinitives au passé. Exemple, elle est triste de ne pas être venue à la fête. On fait comme en français, de ne pas être venu, c'est l'auxiliaire qui est à l'infinitif, ce être, c'est pas je suis venu, mais d'être venu, et c'est ce être qu'on va garder pour la fin de la phrase avec le zu. Sie ist traurig, zur Party nicht gekommen zu sein. Donc en fait, c'est sie ist nicht gekommen zur Party, sie ist zur Party nicht gekommen. Et ce ist, l'auxiliaire, on va le transformer en infinitif, zu sein. Mais je ne vais pas vous demander beaucoup de phrases infinitives au passé, ne vous inquiétez pas. Simplement, c'est comme en français. Il y a des phrases infinitives qui n'en sont pas vraiment, c'est-à-dire des infinitifs qui s'utilisent sans le zu, mais c'est assez simple parce que c'est comme en français. En d'autres termes, si en français vous n'avez pas ce de ou ce a avant un infinitif, alors en allemand, on ne met pas de zu et on ne met pas de virgule. C'est le cas des verbes de modalité. Je dis en français tu dois faire tes devoirs et pas tu dois de faire tes devoirs ou tu dois à faire tes devoirs. Même chose en allemand. Du musst deine Hausaufgaben machen. Je mets bien l'infinitif à la fin car en allemand il va toujours à la fin de la phrase, mais je ne mets pas de virgule et je ne mets pas de zu. Attention juste à tu as le droit de. Avoir le droit de est un verbe de modalité et on a effectivement un de en français, mais en réalité c'est le verbe dürfen qui veut dire pouvoir avoir le droit de. Traduisez-le par pouvoir si vous avez peur de vous tromper parce qu'il n'y a pas de zu en allemand. Du darfst ins Kino gehen. Tu peux aller au cinéma. C'est le cas également des verbes gehen ou fahren ou kommen, de bleiben ou lassen, rester ou laisser, et des verbes de perception comme sehen, hören, etc., pour lesquels on peut ajouter un infinitif après sans de ou sans a. Exemple, il va acheter des choses, je te laisse faire cela, tu restes couché toute la journée, il m'a vu entrer, je t'entends manger, etc. On n'a pas de ou de a. Donc en allemand c'est pareil. Exemple, je vais faire des courses au supermarché. On a V qui est suivi de faire sans de ou sans a. En allemand pareil. Ich gehe im Supermarkt einkaufen. On met le verbe à la fin, l'infinitif à la fin, mais pas de virgule et pas de zu. Autre exemple, restez-vous manger chez nous. Verbe conjugué rester. L'infinitif est manger. On ne dit pas restez-vous à manger ou restez-vous de manger. Même chose en allemand. Bleibt ihr bei uns essen. L'infinitif se met à la fin, mais pas de virgule et pas de zu. Attention, il y a une exception, c'est le verbe espérer. En français, on dit espérer sans de ou sans a,
On dit il espère ne pas venir trop tard et pas il espère de ne pas venir trop tard. Mais si vous avez déjà entendu parler des germanophones ou des anglophones, vous savez que c'est une faute que des étrangers font souvent. Des gens qui ne sont pas de langue maternelle française, on entend assez souvent il espère de, j'espère de. Et ça vient de l'allemand notamment parce qu'en allemand, le verbe hoffen s'utilise avec zu. Hofft, nicht zu spät zu kommen. C'est une phrase infinitive. Donc retenez juste cette exception-là, il n'y en a pas d'autres. Enfin, nous avons les variantes de zu. Au lieu de mettre simplement un de, on peut avoir 3 variantes possibles. On a zu qui veut dire pour plus infinitif. Exemple, nous partons tôt pour ne pas rater le train. On a bien un infinitif ici. Mais au lieu d'avoir un de ou un a, on a un pour. Alors, pour traduire ça, nous partons tôt se dit wir fahren früh ab. Ne pas rater le train, nicht verpassen den Zug. On va bien mettre le verpassen à la fin. On va bien mettre une virgule. On va bien mettre un zu. Mais on va ajouter un juste après la virgule. Wir fahren früh ab, den Zug nicht zu verpassen, pour ne pas rater le train. Ohne zu, sans, fonctionne de la même manière. Il est sorti sans fermer la fenêtre. Ist ausgegangen, fermer la fenêtre, das Fenster zumachen. Ou bien schließen, on a 2 verbes pour dire fermer. J'ai pris exprès celui-là pour vous montrer quelque chose. Ist ausgegangen, virgule, ohne, et je garde le zu et l'infinitif pour la fin. Le verbe était zumachen, c'est un verbe à particules séparables. On insère le zu entre la particule et le verbe, et ça nous donne zumachen. C'est normal, il y a 2 zu de suite. Le premier, c'est la particule. Le deuxième, c'est notre zu de l'infinitif. Enfin, anstatt zu ou statt zu veut dire au lieu de. Elle regarde la télévision au lieu de faire ses devoirs. Sie sieht fern, elle regarde la télévision. Faire ses devoirs, machen ihre Hausaufgaben. Virgule, anstatt, la phrase, et puis zu et l'infinitif à la fin. Sie sieht fern, anstatt ihre Hausaufgaben zu machen. Et puis anstatt est synonyme de statt. Vous pouvez dire sie sieht fern, statt ihre Hausaufgaben zu machen. Les deux sont synonymes. Voilà, vous savez tout sur les infinitives.